L'une des plus belles soirées du FIED Côte d'Ivoire s'est déroulée ce samedi 21 février 2026 au siège de Bassam en présence des membres et sympathisants sous la coordination du président mondial du FIED, le coach Patrick Armand Pognon. Très heureux donc de vous retrouver, très heureux de vous avoir. Nous allons passer une excellente soirée, je vous promets. Une soirée précise, concise, claire, vivifiante, efficace, pour permettre à chacun de s'épanouir davantage. Cette soirée démarre dans une ambiance empreinte de bonne humeur avec l'hymne national ivoirien et le credo FIED, interprété par les coachs Angèle Aga et Madiaka Touré. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. Par un mot de bienvenue teinté de gratitude, le coach Julie Daté, chef d'entreprise, a décrété la chaleureuse Aquaba aux participants. Votre présence aujourd'hui est un acte fort, celui de choisir d'évoluer, d'apprendre et de vous élever sur les plans personnels, mental et intérieur. Comme chaque semaine, ce rendez-vous nous rassemble dans un esprit de partage, d'ouverture d'esprit et de progression. C'est un espace vivant d'apprentissage, de prise de conscience, de transformation et de meilleure compréhension de soi et des autres. Je nous invite donc à vivre cette rencontre avec présence, engagement et ouverture, afin que chaque enseignement devienne un levier concret de transformation dans nos vies. Je vous décrète une rencontre dynamique, inspirante et porteuse de transformation. Pour cette soirée vivifiante, il a été prévu 3 puissantes thématiques qui illustrent l'importance de la formation dans une vie épanouie. Formation et bonheur conjugal a été la première abordée par le coach Virginie Assis, propriétaire de magasin de maroquinerie. Beaucoup entrent dans le mariage avec de l'amour, des rêves, des promesses, mais très peu entrent avec une véritable préparation. Ce ne sont pas les problèmes qui détruisent, mais les réactions face aux problèmes, parce que deux personnes peuvent s'aimer profondément et pourtant se blesser régulièrement, simplement parce qu'elles ne savent pas gérer les désaccords, exprimer les besoins, canaliser les émotions, et sans formation, chacun réagit selon ses blessures, ses peurs, ses automatismes. Se former, c'est apprendre à ne plus réagir mécaniquement, apprendre à comprendre avant d'accuser, apprendre à écouter avant de se défendre, apprendre à protéger le lien, même quand les émotions s'agitent. Et sans cette évolution, les mêmes causes produisent les mêmes effets encore et encore. Alors, choisissons d'évoluer, choisissons d'apprendre, choisissons de ne pas laisser notre bonheur conjugal au hasard, parce qu'un couple heureux n'est pas un couple parfait. C'est un couple qui apprend continuellement à mieux s'aimer. Et souvenons-nous toujours de ceci. Un mariage fort n'est pas celui qui évite les tempêtes, c'est celui qui apprend à naviguer. En deuxième position, formation et santé, un sujet essentiel a été développé par le coach Hubertine Begré, opératrice économique. La formation nourrit l'esprit, la santé protège le corps. Et ensemble, elles construisent l'équilibre de la personne. Une personne formée mais stressée en permanence ne peut pas exploiter pleinement son potentiel. Une personne motivée mais physiquement affaiblie aura du mal à persévérer dans ses projets. En revanche, une personne qui entretient sa santé tout en continuant à se former devient une force durable. La formation nous donne des outils, la santé nous donne l'énergie pour les utiliser. Se former, c'est investir dans son avenir. Prendre soin de sa santé, c'est protéger cet avenir-là. Se former chaque jour, c'est grandir. Prendre soin de sa santé chaque jour, c'est augmenter notre espérance de vie. Alors, engageons-nous à partir d'aujourd'hui dans une double discipline positive. Allions notre vie sur les 5 clés de la santé totale. Cette communication a suscité une intervention du maître de cérémonie, le coach Patrick Armand Pognon. Nous devons continuer d'apprendre, apprendre à connaître notre corps, apprendre à connaître nos émotions, apprendre à connaître comment réagit notre organisme. Je suis curieux, je ne sais pas, je demande, on me guide, on m'oriente et sur cette base, j'apprends.
Donc, apprenons et améliorons notre santé. Nous devons tous ici vivre longtemps en bonne santé, riche et heureux. Avant de poursuivre, un moment de showtime a été initié. Détente, mouvement et célébration de l'heure du jour ont permis de recharger les énergies. Pour la dernière thématique, le coach Gérard Kwasi, directeur général d'une entreprise de BTP, a présenté sa communication sur formation et richesse. La richesse ressemble à un arbre majestueux dont on admire les branches et les fruits, sans voir les racines profondes qui le soutiennent. Sans racines solides, le moindre vent l'emporte. La formation est une racine. C'est cette racine qui soutient la richesse. Un potentiel non formé ressemble à un terrain fertile laissé en friche. Il contient la promesse, mais il ne produit rien tant qu'on n'y a pas travaillé. L'histoire des grands bâtisseurs le confirme. Leur réussite n'avait rien de mystique. Elle reposait sur une méthode, une discipline d'apprentissage. La formation transforme l'esprit en lui apprenant à voir des opportunités là où certains voient des obstacles. Elle augmente la valeur personnelle en développant des compétences stratégiques utiles. Elle renforce la discipline. Sans formation, l'ambition s'épuise. Avec la formation, l'ambition devient stratégie. La richesse extérieure reflète toujours une richesse intérieure. La richesse n'est pas un événement, c'est un processus de croissance continue. Formez-vous, élevez votre pensée, structurez votre discipline et la prospérité viendra. Le coach Moussa Samba, cadre de banque, lors de l'appel à contribution, a invité chacun à une générosité consciente et engagée. Lorsque nous contribuons, nous ne faisons pas que soutenir une œuvre. Nous activons le principe de la circulation. L'argent devient une énergie en mouvement. Donnons pas par contrainte, mais par conscience. Non pour être vu des hommes, mais pour honorer ce qui nous dépasse. Donner avec le cœur, c'est semer dans un champ invisible. Et toute sémence est porteuse de promesses de moisson. Puis l'atelier de programmation a été dirigé par le coach Reine Pago, journaliste. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Enfin, l'étape du dîner a réuni les participants autour des tables royalement dressées pour déguster du champagne et du mocktail Perle des Tropiques en apéritif, du velouté de patates douces en entrée, du poulet sauté au lait de coco et citron vert accompagné de tagliatelles fraîches en plat principal, ainsi que des gâteaux en l'honneur de l'anniversaire du coach Gérard Kwasi. Alors, il faut dire que l'art de ce soir a été très enrichissant à tous les niveaux. Les différentes exhortations étaient pleines de bon sens, étaient vraiment faites pour nous aider, pour nous booster à aller de l'avant, pour nous permettre de nous fortifier, qui vont nous permettre d'être disciplinés. En tout cas, j'ai apprécié, c'est bien passé, j'ai aimé ça. Les académies de la réussite totale ne se racontent pas, elles se vivent, car ce sont des expériences uniques, vibrantes, porteuses d'énergie revigorante pour chaque participant.